Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Un jour, un homme demanda au prophète Muhammad : « Y a-t-il une parole qui, si je la répète chaque jour, peut transformer ma vie ?» Le prophète ne répondit pas par de longues formules, ni par une théologie complexe. Il indiqua un mot simple, une parole si douce, mais si vaste, que les cieux eux-mêmes s'en émeuvent. Ce mot, c'est « Astaghfirullah », un mot pour celui qui a fauté, pour celui qui espère, pour celui qui s'accroche à l'invisible quand tout le reste s'effondre. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une clé qui, utilisée avec conscience, ouvre des portes que tu n'imagines même pas. Mais elle n'agit pas à n'importe quel moment. Il y a 2 moments dans ta journée qui, spirituellement, résonnent avec les sphères célestes, juste après la prière du Fajr et immédiatement après celle du Maghrib. Pourquoi ces 2 instants ? Parce que ce sont des seuils. Le Fajr, c'est le seuil du jour, là où les anges se rassemblent pour témoigner des premiers mots du croyant. Le Maghrib, lui, est le seuil de la nuit, ce moment de bascule, où les cœurs se replient, où l'âme cherche un refuge après l'agitation du monde. Ces instants ne sont pas ordinaires, ce sont des ponts. Et sur ces ponts, si tu prononces cette parole 10 fois, avec sincérité, les effets sont parfois immédiats, pas parce que la formule est magique, mais parce que ton cœur est en état d'écoute, en état de retour. Et Allah aime le retour. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Tu ne demandes pas seulement l'effacement de tes fautes. Tu demandes une ouverture, un renouveau, un souffle qui balaie les poids du passé. Et Allah, dans sa générosité, a promis à celui qui se repent avec constance d'ouvrir pour lui les portes de la subsistance, de la miséricorde et de la lumière. Dans le Coran, chaque verset sur le pardon est une promesse, une main tendue, une opportunité nouvelle. Mais encore faut-il y croire assez pour s'y tenir. Chaque matin, chaque soir, 10 fois, pas plus, mais en pleine conscience, comme une graine que tu plantes dans le sol fertile de ces moments bénis. Car ces 2 moments-là, Fajr et Maghrib, ne sont pas seulement des horaires de prière, ce sont des rendez-vous avec toi-même, avec ton âme et avec ton Seigneur. Alors la vraie question est, es-tu prête à t'asseoir, ne serait-ce qu'une minute, 2 fois par jour, pour dire cette parole ? Es-tu prête à entrer dans le secret, celui du rappel régulier, du retour sincère, de la paix retrouvée ? Si oui, alors ce que tu vas découvrir dans les prochaines sections, ce ne sont pas des histoires, mais des fragments d'une vérité que des milliers de croyants vivent déjà et qui n'attend que toi. Ce n'est pas la longueur d'une invocation qui compte, mais le poids qu'elle porte dans le cœur. Et parmi toutes les paroles que l'on peut dire, il en est une, très courte, qui contient tout un océan de sens. Astaghfirullah, 3 syllabes, et pourtant un monde entier entre elles. En prononçant Astaghfirullah, tu ne dis pas seulement « je demande pardon ». Tu affirmes que tu as compris que tu es humain, que tu es tombé et que tu choisis de te relever. Tu reconnais que tu n'es pas ton erreur, mais tu acceptes d'en porter la responsabilité. Ce mot, c'est la porte de la clarté. Et la lumière du pardon commence à jaillir là où la sincérité devient plus forte que l'orgueil. Le Coran nous le dit clairement. Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Sourate Hud.
11:3. Ce n'est pas seulement une promesse spirituelle. C'est une promesse de douceur dans cette vie aussi. Car Allah, quand il pardonne, ne fait pas qu'effacer. Il reconstruit. Il remplit les vides. Il donne mieux. Regarde le prophète Younous, enfermé dans l'obscurité, dans l'abîme, dans le ventre d'un poisson. Il ne panique pas. Il ne crie pas. Il dit simplement « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin », c'est-à-dire « Il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Et Allah l'a sauvé. Pas pour les mots, mais pour la profondeur de l'aveu. De la même manière, dire « Astaghfirullah » après Fajr et Maghrib, ce n'est pas cocher une case. C'est une confession douce. C'est prendre un instant pour dire à ton Seigneur « Je sais que j'ai failli, mais je suis encore là. Je suis revenu et je frappe à la porte. » Et chaque fois que tu le fais, Allah ouvre. Peut-être pas toujours avec ce que tu demandes, mais toujours avec ce que tu as besoin. Quand tu prononces ce mot 10 fois, matin et soir, tu entraînes ton cœur à devenir plus humble, ton regard à être plus lucide et ton âme à redevenir légère. C'est une discipline qui libère. Car plus tu reconnais tes failles devant Allah, moins elles t'emprisonnent et plus tu avances. Le dhikr ne t'arrête pas sur ton passé. Il te propulse vers un futur que toi seul, avec Allah, peux construire. Il y a dans la prière du Fajr quelque chose que même les mots peinent à capturer. C'est un moment hors du temps, avant que la ville ne s'éveille, avant que les moteurs ne grondent, avant que les téléphones ne s'allument. Un silence presque sacré. Et c'est là que tu te tiens, entre l'ombre de la nuit et la promesse du jour, face à ton Seigneur. Il n'y a rien de plus pur. C'est dans ce moment suspendu que les cœurs sincères trouvent ce refuge. Et c'est là que tu dois dire « Astaghfirullah ». Les anges sont témoins. Ils montent vers le ciel avec les premiers mots que tu prononces. Si parmi ces mots se trouve le pardon, c'est ce parfum qu'ils portent maintenant avec eux. Et le prophète l'a dit, celui qui demande pardon régulièrement, Allah lui accorde une sortie à toute détresse, un soulagement à toute angoisse, et lui donne une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Alors, 10 fois, juste 10, après Fajr, avec l'aube encore fraîche, avec la sincérité d'un cœur qui commence sa journée, en déposant tout entre les mains d'Allah. C'est comme semer une graine de lumière dans les premières minutes du jour. Et cette lumière te suit. Elle t'éclaire quand tu doutes. Elle t'apaise quand tu t'énerves. Elle te rappelle quand tu t'oublies. Beaucoup de ceux qui pratiquent ce rituel témoignent de choses étonnantes. Pas des miracles spectaculaires, mais des réalités invisibles qui s'ajustent. Une paix intérieure soudaine, une facilité là où il y avait obstacle, un cœur plus doux, plus attentif, moins réactif. C'est dans la constance que ces fruits apparaissent. Et surtout, il y a une force qui se construit. Pas une force brutale, mais une stabilité intérieure. Le Fajr, c'est plus qu'une prière. C'est une fondation. Une façon de dire au monde, je commence avec Allah. Et tout ce qui commence avec lui porte une baraka unique. Alors ne néglige pas ce moment, car c'est là, dans cette prière et ce dhikr, que tu bâtis ton jour, ton destin, ton lien avec l'Éternel. Quand le soleil disparaît, une autre lumière commence à grandir. Ce n'est plus la lumière des yeux, c'est celle du cœur. Le Maghrib marque la fin du tumulte. L'agitation retombe. Le corps cherche le repos et l'âme
elle, cherche un sens. C'est ici que commence le second rendez-vous. Après la prière du soir, dans le calme qui revient, tu as une chance immense. Dire 10 fois « Astaghfirullah ». Ce n'est pas juste pour demander pardon, c'est pour nettoyer la poussière du jour. Les paroles que tu aurais voulu ne pas dire, les pensées qui ont dévié, les oublis, les regards, les soupirs. Tout ce que tu ne peux pas effacer toi-même, mais qu'Allah, dans sa douceur, peut faire disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Tu termines ta journée que comme un serviteur qui revient au palais. Tu remets tout entre ses mains et tu dis « Astaghfirullah » avec une voix basse, une conscience éveillée, une intention pure. Et Allah écoute, toujours. Ce moment, beaucoup l'ont vécu comme un point d'ancrage. Une manière de ne pas dormir avec des remords, de fermer les yeux avec une certitude. Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, Allah m'a entendu et il m'a couvert de sa miséricorde. Dans le Coran, Allah dit « et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. » Hud 11-14. Voilà pourquoi ce dhikr a du sens ici. Tu clôtures le jour avec une œuvre bonne. Et cette œuvre, petite en apparence, a un poids immense. Elle réconcilie ton cœur avec lui-même. Elle réconcilie ton âme avec son Créateur. Ne rate pas ce moment. Ne l'échange pas contre une série, un scroll sur ton téléphone ou une fatigue qui te vole, ce qui pourrait être ta paix. Ce dhikr est une couverture invisible. Il te protège pendant la nuit. Il t'apaise. Il prépare ton cœur à un sommeil doux et ton esprit à se relever avec légèreté. Il n'est pas demandé de tout changer en un jour. Mais si tu changes ce détail-là, répétez « Astaghfirullah » 10 fois, matin et soir, tu changeras l'équilibre de ta vie. Ce n'est pas un effort démesuré, mais c'est un geste de foi, une preuve d'amour, une offrande discrète qui devient une lumière éclatante dans l'invisible. Alors commence dès ce soir ou dès demain matin et tiens-toi à ce rituel. Observe, écoute, ressens. Et quand viendra le moment où tu sentiras que quelque chose en toi s'est allégé, tu sauras. Tu sauras que ce lien n'était pas vain. Partage cette pratique avec ceux que tu aimes. Écris en commentaire « Je commence aujourd'hui » si tu veux franchir ce pas avec sincérité. Et surtout, garde le lien vivant, car chaque mot que tu dis peut devenir un pont vers le trésor. Certains cherchent la paix dans le silence des montagnes, d'autres dans le tumulte de la musique ou dans la compagnie de ceux qu'ils aiment. Mais il existe un secret silencieux, un acte discret que beaucoup ignorent et qui pourtant transforme profondément ceux qui le pratiquent. Le dhikr. Pas le dhikr fait mécaniquement, mais celui qui jaillit d'un cœur en éveil, qui reconnaît que chaque souffle est un cadeau. Répéter Astaghfirullah 10 fois après Fajr et Maghrib, ce n'est pas une obligation. C'est un acte volontaire de connexion, une façon d'infuser dans chaque journée une paix intérieure durable. Ce rappel d'Allah, fait dans la régularité, devient un compagnon invisible qui guide, apaise et protège. Spirituellement, le dhikr t'arrache à l'oubli. Il t'arrache au vertige de la vie quotidienne, à la perte de sens, à cette sensation que les jours s'enchaînent sans saveur. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu fais une pause, tu reprends ton souffle, tu reviens à la source. Et dans ce retour, quelque chose change. Ton cœur devient plus calme, ton esprit plus clair, ton âme plus légère. Le Coran dit
ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. Très c'est donc dans cette parole que se niche la sérénité que tu cherches depuis toujours. Mais il y a aussi les effets concrets, tangibles, visibles. Le dhikr, par la baraka qu'il engendre, débloque des situations apparemment figées. Une dette qui se résout, une opportunité professionnelle qui surgit, une relation tendue qui s'apaise. Pourquoi ? Parce que quand ton cœur est aligné, le reste s'aligne aussi. Ce n'est pas magique, c'est spirituellement logique. Allah récompense ceux qui se souviennent de lui, dans la constance et la sincérité. Et il transforme leur vie, souvent sans bruit, mais toujours avec amour. Des récits réels le confirment. Un homme, longtemps sans emploi, commence à pratiquer ce dhikr chaque matin et soir. En quelques semaines, sans comprendre comment, il est appelé pour un poste auquel il n'avait jamais postulé. Une mère, épuisée par les conflits dans son foyer, adopte cette routine spirituelle. Peu à peu, les tensions se dissolvent. La communication revient. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont les fruits de la discipline dans le rappel. Un rappel qui n'est pas seulement une louange, mais un acte d'abandon. Ya Allah, je te confie tout. Mes fautes, mes peurs, mon avenir. Fais de ce dhikr un ancrage quotidien. Que ta langue le prononce, mais que ton cœur le vive. Et tu verras que dans le plus discret des actes se cache parfois la plus grande des transformations. Tu veux que cette parole fasse partie de ta vie, mais ton quotidien est déjà saturé. Le réveil est difficile, les responsabilités s'enchaînent, les notifications t'envahissent. Alors comment instaurer cette pratique simple, mais puissante, dans une routine déjà bruyante ? La réponse tient en un mot. Intention. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est la clarté de ce que tu veux vraiment. Si tu sais que cette parole peut t'élever, alors tu peux créer un espace pour elle. Pas immense, mais dédié. 2 minutes, 2 fois par jour. Et dans ces 2 minutes, tu plantes des graines d'éternité. Commence par poser un rappel sur ton téléphone. Pas un rappel bruyant, un signal doux, juste après le Fajr, puis après le Maghrib. Laisse-le devenir une cloche intérieure. Quand tu l'entends, tu sais, c'est le moment de revenir à Allah. Crée une ambiance. Pas besoin de chandelle, mais un coin, un endroit, une tasse de calme. Et dans ce calme, tu dis « Astaghfirullah ». Pas pour cocher une case, mais pour ouvrir un dialogue. Ensuite, associe-le à une habitude déjà présente. Par exemple, juste après que tu replies ton tapis de prière, ou avant de sortir de la pièce. Ancre ce geste dans une logique fluide. Et si tu veux aller plus loin, invite quelqu'un à le faire avec toi. Un ami, un parent, ton enfant. Le dhikr partagé devient une force collective, un rappel mutuel, un lien tissé non seulement avec Allah, mais entre vous. Le prophète a encouragé le souvenir en groupe, parce que la lumière se multiplie quand elle circule. Et cette lumière, dans ton foyer, peut changer bien plus que tu ne crois. Ne vise pas la perfection, vise la constance. Tu vas oublier parfois. Tu vas zapper. Tu vas peut-être réciter sans être concentré. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de revenir. Toujours. Chaque retour est une victoire. Et Allah aime ceux qui, même chancelants, continuent d'avancer vers lui. Souviens-toi, tu n'intègres pas juste une formule dans ta vie. Tu invites une énergie, une proximité, une promesse divine. Alors sois patient, sois doux avec toi-même et surtout, sois sincère.
Car même si personne ne te voit réciter ces mots, Allah, lui, est témoin de chaque murmure. Parfois, il ne faut pas des preuves théologiques pour être convaincu. Il faut un exemple humain, quelqu'un comme toi, qui lutte, qui doute, qui cherche. Fatima, par exemple, mère de 2 enfants, salariée, fatiguée. Le temps, elle ne l'avait pas. Et pourtant, elle a décidé. Chaque jour, après le Fajr, elle répétait « Astaghfirullah », même quand les enfants pleuraient, même quand elle avait oublié de préparer le petit déjeuner. 10 fois. Puis le soir, entre 2 corvées, elle recommençait. Les premiers jours, rien. Pas de miracle. Juste une impression. J'ai tenu. Puis, une semaine après, elle remarque qu'elle dort mieux, qu'elle s'énerve moins, qu'elle a plus de patience. 2 semaines passent. Une dispute évitée avec son mari. Un projet qui se débloque. Une paix inexplicable dans son cœur. Ce n'est pas qu'elle est devenue parfaite, c'est qu'elle est devenue alignée. Le dhikr n'a pas supprimé les problèmes. Il lui a donné un socle, une boussole, un souffle. Ce genre d'histoire est partout. Des hommes en prison qui retrouvent une dignité intérieure grâce à cette parole. Des jeunes perdus qui retrouvent un sens. Des personnes endeuillées qui, dans le Astaghfirullah, trouvent que la force de continuer. Ce n'est pas la répétition mécanique qui fait cela, c'est la présence, l'intention et la foi que chaque mot dit vers Allah est entendu, même si le monde entier reste sourd. Alors, raconte ton histoire. Peut-être que c'est toi, demain, qui inspireras un autre cœur. Ne garde pas ce secret pour toi, car Allah aime quand ses bienfaits sont partagés. Et plus tu partages, plus il t'en donne. Le dhikr, ce n'est pas un refuge pour les faibles, c'est un outil pour les conscients, pour ceux qui, même au milieu du bruit du monde, cherchent encore la lumière. Et cette lumière, elle commence souvent par 10 mots dits doucement, après une prière sincère. Il y a des gestes simples qui, lorsqu'ils sont faits avec cœur, deviennent des tremblements dans l'invisible. Dire « Astaghfirullah » 10 fois après Fajr et Maghrib fait partie de ces gestes. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en un instant. Tu as juste besoin de choisir ce moment et de le répéter encore et encore, chaque jour. Car c'est dans la répétition consciente que naît la transformation profonde. Tu cherches un changement dans ta vie? Commence par ce que tu maîtrises, tes mots, et dis-les au bon moment, lorsque le monde dort encore, lorsque le soleil se couche, lorsque ton âme est nue, et que seul Allah entend vraiment. C'est là que ce dhikr devient une graine de lumière, une graine qui pousse lentement, mais sûrement. Et un jour, sans bruit, tu découvriras que ta vie a fleuri. Alors ne laisse pas passer ce soir sans commencer. Ne te dis pas demain. Demain. Car Allah attend. Il attend ton retour. Il attend ton appel. Et il a promis de répondre. Prends cette habitude. Fais-en ton armure, ton asile, ton dialogue sacré. Et regarde ce qu'il fera pour toi. Aujourd'hui, tu tiens dans tes mains une clé, une simple phrase, un moment du matin, un instant du soir. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce qu'il faut pour ouvrir les portes de la transformation. Commence maintenant, pas demain, pas plus tard. Maintenant, après ta prière, dis-le 10 fois et observe, écoute, ressens. Et si tu veux aller plus loin, partage ce rituel avec un proche, quelqu'un qui a besoin de paix, quelqu'un qui cherche un sens, ou peut-être simplement quelqu'un que tu aimes. Écris en commentaire.
Je commence ce soir et fais en sorte que cette décision soit la première d'une longue série vers une vie plus lumineuse. Qu'Allah te facilite, qu'il accepte ton rappel et qu'il remplisse ton cœur de sa paix. Amen.